Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Donc comme convenu dans l'autre vidéo, je vous donne plus d'informations sur cette journée spéciale que je prévois. Je vous avais parlé du 26 avril et le 26 avril, la salle est déjà réservée. Donc petit changement, gros changement, ce sera le 24 mai. Voilà, de cette année, 24 mai 2025. Vous êtes les bienvenus ici pour qu'on se retrouve pour une journée spéciale où je prépare des ateliers pour vous. Cette journée-là, des ateliers qui sont dirigés dans le sens de se retrouver soi davantage, d'aller plus loin à propos de soi, d'aller rechercher des parties de soi aussi, de libérer des choses, premièrement, dans un premier temps, dans la matinée en tout cas, dans le premier atelier, je prévois d'abord qu'on fasse de la place en nous, à l'intérieur de nous, qu'on se mette à disposition des belles énergies qu'on va inviter à venir et qu'on fasse de la place, qu'on aille voir les blocages, les peurs, les blessures, etc. Qu'on aille voir davantage à propos de soi. Voilà. Quoique là, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, que vous puissiez faire un travail, en tout cas encore plus profond, et quel que soit le sujet, le domaine, etc., il n'y a pas d'ordre d'importance. Tout l'est en fait à partir du moment où vous, ça vous encombre encore, où il y a une sensibilité davantage par rapport à ça, que vous avez besoin aussi de communiquer et que le groupe va permettre aussi de faire en fait dans l'énergie du groupe, de ce voyage intérieur, en tout cas de cette journée-là, qui sera comme un voyage aussi intérieur de retour à soi, pour aller voir davantage à propos de soi. Donc j'accompagne le groupe, mais par l'intermédiaire du groupe aussi, de pouvoir faire ce voyage intérieurement chacun, en tout cas, et de pouvoir, si on le veut ou pas, de pouvoir partager les ressentis de ce moment-là aussi ensemble, où vous aurez aussi la parole si vous le souhaitez, en tout cas, de pouvoir partager ce qui sera très important et très important finalement pour moi dans le fait de se retrouver, et qui fait partie de la libération, qui est la communication. Et que voilà, on invitera en tout cas cette énergie-là, et qui est fabuleuse aussi dans l'énergie du groupe en fait, quand on parle de soi et qu'on fait exister parce que on est plusieurs en fait, et qu'il y a plusieurs personnes pour entendre ce qui est profond pour nous, ce qui est authentique et ce qui est vrai en nous en fait, et qui peut exister par la présence des autres qui sont là. Et c'est ce que la présence physique ramène, et c'est pour ça que j'ai à cœur vraiment, et que je me sens poussée, pas seulement à cœur, mais je me sens poussée à vous inviter et à faire cette journée spéciale. Donc le 24 mai, retenez cette date, vous êtes les bienvenus en tout cas. Et si vous avez davantage de questions par rapport à cette journée, et pour savoir le prix aussi pour cette journée, n'hésitez pas à venir vers moi par mail. Je laisse mon mail en dessous de cette vidéo, en tout cas dans la description. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone si vous avez envie d'un contact téléphonique pour en parler. Dites-le moi, je vous rappelle à votre numéro. On peut en discuter. Et je vous laisserai le prix, et puis je répondrai à vos questions s'il y a des questions. Mais voilà, le 24 mai, samedi, c'est un samedi, parce que j'imagine qu'en fait on sera plus nombreux à être disponible un samedi. Pour moi, je suis disponible chaque jour de la semaine. Donc on verra, suite à cette première date que je lance le 24 mai, comment ça se passe, et suivant vos disponibilités. Mais en tout cas là, c'est le samedi 24 mai. La journée commencerait, cette journée d'atelier commencerait à 9 h pour se terminer à 17 h, et voire peut-être 18 h, suivant ce qu'on aura laissé libre ou pas du moment. Je nous laisse 1 heure de marge, en tout cas, pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, on peut mettre, voilà, penser que ça peut durer jusqu'à 18 h en tout cas, pour prévoir vos retours chez vous. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
En tout cas, j'ai préparé ces ateliers-là avec le matin un atelier où on fera d'abord de la place en soi et ce travail de libération et d'aller voir en soi, etc. Et je vous accompagnerai évidemment vers ce retour à vous et d'aller voir à l'intérieur de vous et d'aller plus loin en fait à propos de vous. Et ensuite, l'après-midi, dans l'atelier de l'après-midi, d'aller à la place, là où on aura fait de la place, de mettre davantage de lumière, de sécurité, de vous, d'aller créer un espace. En tout cas, c'est ce que je propose particulièrement pour cette journée en tant qu'énergéticienne, de créer un espace spécial, un espace-temps qui se révélera encore dans un autre aspect l'après-midi en tout cas, parce que j'y inviterai plus particulièrement des parties de vous d'un autre espace-temps qui pourront venir nous rejoindre là, en tout cas pour s'y reconnecter, pour les inviter, pour les réintégrer à l'intérieur de vous, pour vous aider à les ressentir, pour qu'ils puissent vous rejoindre et de créer cet espace-là en tout cas. Et peu importe l'endroit où vous en êtes aujourd'hui, et que même si aujourd'hui peut-être vous ressentez dans cette entièreté, ou en tout cas avoir récupéré par exemple votre enfant intérieur, vous sentir davantage en tout cas entier aujourd'hui, je propose juste de pouvoir aller encore plus loin, d'aller voir d'autres choses et de ressentir davantage encore de plénitude à l'intérieur de soi, de ancrer cette sécurité, d'ancrer cette lumière et de continuer ce voyage en tout cas que vous faites sur votre chemin, de pouvoir l'approfondir. Et ce sera interactif parce que, en tout cas, je le souhaite que chacun puisse participer, communiquer et pouvoir exprimer ses ressentis du moment, du voyage qu'on va faire dans cette journée-là, des blocages ou pas, voilà, de nous, d'être authentique en tout cas, et à travers cette authenticité de chacun et de ce non-jugement qu'il y aura dans cet espace-là, de pouvoir libérer beaucoup de choses en tout cas, et par l'énergie que chacun va y amener, et bien plus on amène cette énergie-là avec cette intention-là d'amour et de bienveillance et d'authenticité chacun, et bien plus on pourra se faire ce cadeau aussi sur notre chemin, de pouvoir se libérer et de pouvoir profiter plus pleinement des ateliers que je vais vous proposer. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à venir vers moi. Ça sera un plaisir en tout cas de vous voir et de vous rencontrer en présence, donc le 24 mai, samedi 24 mai. S'il y avait des besoins particuliers pour ceux qui viennent en train, etc., eh bien, on peut voir comment vous amener jusqu'ici, en tout cas, jusqu'au domaine ici qui s'appelle la Mauvillière, au Mans, à Fay, en tout cas, c'est près du Mans, à 10 minutes du Mans, Fay, F-A-Y, la Mauvillière. Voilà, donc ça, si vous voulez réserver cette journée-là du 24 mai, eh bien vous venez par mail m'en parler et me dire que vous avez envie de venir pour cette journée-là et de réserver. Et je vous donnerai le tarif d'abord aussi pour cette journée peut-être. Et ensuite vous me direz si vous voulez réserver cette journée-là. Le repas du midi sera compris dans le prix en tout cas. Donc voilà, et vous me direz si vous voulez réserver, je vous envoie mon RIB et vous pouvez me faire un virement qui sera tenu comme, en tout cas, qui sera compté comme réservation en fait pour cette journée-là, pour que je puisse vraiment savoir combien on sera. Donc voilà, c'est le fait de réserver et de payer cette journée-là en tout cas qui me permettra de vous compter comme participant à cette journée spéciale. Voilà, je suis vraiment ravie, je le dis encore une fois, parce que je le suis vraiment, d'organiser cette journée-là et de pouvoir vous rencontrer. Si j'oubliais quelque chose, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc voilà, et il y a cette journée spéciale du 24 mai, mais je continue à accompagner personnellement en visio
et en présence aussi, pour ceux qui veulent venir jusqu'ici en présence pour un accompagnement personnel. Aussi, je propose des groupes de parole sur des thèmes spécifiques. Le premier groupe ici, en tout cas le thème que je propose pour le groupe qui se créera dès que nous serons moins 4 ou 5 en tout cas pour ce groupe-là. Je propose par exemple un groupe de parole où le thème que je lance est un thème de départ. Une fois qu'on sera dans le groupe, on pourra aller voir d'autres choses si ça nous intéresse d'aller à d'autres endroits. Ce sera libre en tout cas, mais je lance un thème de départ d'où on pourra partir en fait, où j'amènerai et je guiderai dans ce groupe de parole en fait la discussion pour qu'en fait ça puisse nous apporter un maximum et que ça puisse avoir un effet sur nous thérapeutique, mais voilà, que ça puisse guérir des choses en nous, que ça puisse aussi nous apporter des connexions, enfin les uns aux autres, qu'on puisse avoir un partage et de ce partage-là en faire quelque chose, en tout cas de prendre conscience de certaines choses davantage, d'intégrer des choses. Donc ça c'est en plus de la journée spéciale, les accompagnements que je fais personnels. Voilà, je propose aussi qu'on ait régulièrement ce groupe de parole, en tout cas avec ceux qui le souhaitent. Et ça peut se faire n'importe quel jour, de prendre 2 heures en fait pour ce partage-là, en tout cas, pour ce groupe de parole. Et dans, par exemple, ce que je proposerais comme thème pour un groupe de parole qui se créerait, et si on n'y arrive pas en présence parce que ça demande pour certains vraiment un déplacement important alors que vous avez envie de participer à ce groupe, je vais proposer un groupe aussi possible en visio, en fait de se retrouver en groupe et de le faire par visio avec ceux qui sont plus à distance et qui ont envie de participer à ce groupe de parole. Et ça peut être fait un soir si c'est plus facile pour certains. Dites-moi en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le groupe de parole, quelles sont vos disponibilités, si vous voulez le faire en visio ou en présence. Voilà, suivant les disponibilités de chacun, je verrai mieux ce qui est plus à même de faire pour qu'on soit un groupe suffisamment en tout cas important et pas trop non plus pour que chacun puisse aussi s'exprimer en tout cas, mais de pouvoir faire des petits groupes par visio, c'est possible. Dites-moi vos disponibilités, les thèmes que vous aimeriez aborder. Par exemple, je propose de parler d'un thème qui est très, tout de suite très profond ou très spécifique, mais ça peut être intéressant de démarrer de là et de quelque chose déjà d'assez profond, de quelque chose qui parfois est ressenti. Ça c'est l'exemple d'un thème que je ressens, de proposer en tout cas, qui est pas ressenti parfois physiquement dans une certaine souffrance, d'un état intérieur parfois où on peut ne pas être bien et ne pas identifier ce mal-être en tout cas, et que chacun puisse aborder quelque chose qui est plus de manière peut-être énergétique, qui est plus connecté à un ressenti intérieur de quelque chose qui pourrait être par exemple désagréable. Et par exemple, de lancer ce thème-là dans le groupe de parole où chacun pourrait aborder à sa manière comment en tout cas c'est ressenti pour lui, et pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir ressentir soi-même à l'intérieur, aller décortiquer, c'est un peu le mot ici, et c'est peut-être ce qui se passera en tout cas sans doute avec le groupe de parole, c'est-à-dire de pouvoir décortiquer et de pouvoir parler d'un sujet qui peut être vaste ou plus précis, comme là c'est un peu plus précis, c'est aller à l'intérieur de soi et parfois on a mal sans avoir mal physiquement, on a une souffrance qui est psychique, mentale, émotionnelle, quelque chose qui est douloureux, qui est difficile à exprimer parce qu'on ne sait pas poser les mots sur ça. Et justement, c'est ce que je voudrais faire, c'est que on trouve des mots de plus en plus, qu'on ait le temps de trouver les mots, qu'on puisse avoir ces silences, avoir le ressenti des autres dans ce groupe de parole et que chacun puisse poser des mots sur, puisse parler de ce qu'il ressent aussi et de comment il voit aussi les choses. Voilà, ça c'est un exemple. Il existe tellement de milliers évidemment de sujets à aborder et suivant vous, ce que vous avez envie d'aborder, ça peut être de manière plus générale, des questions plus générales, mais que vous avez envie d'aborder à plusieurs et ça va aider d'avoir les ressentis des uns et des autres. Et ça va avoir un effet thérapeutique, enfin, de compréhension,
de se sentir intégré, de se sentir dans un groupe où on comprend, où on se comprend, même si on ne vit pas tous exactement les mêmes choses. On se retrouve dans un groupe, en tout cas, où notre vibration, où qui on est accepté complètement, où on peut être vraiment qui on est. Et je trouve ça hyper important, finalement, de pouvoir se retrouver régulièrement, le temps qu'on en a besoin, ou envie en tout cas, de pouvoir se reconnecter à un groupe, à des personnes avec qui là, on peut aller plus loin par rapport à ce qu'on ressent et exprimer vraiment qui on est en tout cas. Donc c'est l'idée aussi du groupe de parole. Donc ça peut se faire vraiment n'importe quand, n'importe quel jour, n'importe quel soir, suivant vos disponibilités. Et en visio, en tout cas, ça peut se créer vraiment très, très facilement avec ceux qui sont intéressés de faire ça à plusieurs, dont moi, évidemment, qui guiderai ce groupe, en tout cas, suivant vos besoins aussi. Et voilà. Et puis ça, je souhaiterais le faire aussi en présence. Et donc ceux qui souhaitent venir en présence, participer à un groupe de parole, avec grand plaisir de vous accueillir ici aussi, près du Mans, à FAY, la Mauvillière. Voilà. Et si vous avez besoin d'autres détails par rapport à ça, ou de noter le lieu où ça se passe, où ça peut se passer, eh bien je vous envoie tout ça par mail en tout cas. N'hésitez pas avec vos questions. Voilà, donc j'ai parlé des accompagnements personnels que je propose en visio et en présence pour tout ce qui est guidance, médiumnique, thérapie énergétique, soins énergétiques et autres. Lecture d'âme, etc. De tout ce que je propose, en tout cas, n'hésitez pas, suivant vos besoins, à venir vers moi pour un accompagnement personnel. Je propose donc cette journée du 24 mai spéciale avec un atelier pour faire ce retour à soi plus profond, de faire ce travail de libération et de pouvoir se reconnecter à soi plus complètement, d'être plus entier, de retrouver des parties de soi, de remettre de la lumière, de faire de la place pour la lumière à l'intérieur de soi, sa lumière, sa vérité, qui vous êtes, votre partie divine. Voilà, pour cette journée spéciale. Et puis tout ce qui se passera entre autres, c'est-à-dire de cette rencontre entre nous, de ces connexions, de ce partage. Voilà. Et puis ces groupes de parole qui peuvent se créer en visio ou en présence aussi. N'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait, vos disponibilités aussi pour ça. Et puis à me demander le tarif pour ça, que ce soit pour le groupe de parole en visio ou en présence, ou pour la journée du 24 mai. Et aussi pour un accompagnement personnel. Voilà, avec grand plaisir de pouvoir vous apporter en tout cas de la présence cette année et pour les années à venir, voilà, où il y aura davantage de présence et ça me réjouit énormément. Voilà, je vais continuer cette vidéo en vous faisant une petite guidance, voilà, en allant voir quels sont les messages. Et ici, j'ai depuis mon déménagement, du coup, j'ai mis dans mes cartons mes oracles. Je les ai rangés dans leur boîte parce que pour ceux qui me suivent, je vous disais souvent, j'ai les oracles, mais je ne connais plus les noms des oracles parce que je les ai sortis de leur boîte. Et là, j'ai tout rangé, donc tout le monde est dans sa boîte. Tout le monde est rangé, tout le monde. Voilà, à retrouver son chez-soi, on va dire comme ça. Ici, donc je vais prendre l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà, les portes de l'intuition. Et vous laissez, voilà, les messages que vous auriez peut-être besoin d'entendre, certainement. Quels sont les messages pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Ah, j'ai l'action ici. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, qu'est-ce qui me vient comme message? D'agir, de prendre des décisions pour certains
Et certains se retrouvent face à des décisions pas faciles à prendre. Et cette décision, c'est en vue justement de prendre sa place, de trouver sa place. Et il y a comme quelque chose entre le moment où la décision est prise et le moment où on prend sa place qui est le même. C'est-à-dire que ça s'aligne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui semblent importantes à prendre et pourtant on ne sait pas les prendre. Des décisions qui demandent une action en tout cas, qui ne sont pas juste un choix à faire intérieur, de se dire quelque chose à l'intérieur de soi pour s'alléger ou pour se sentir en cohérence avec soi, etc. On parle de quelque chose de plus extérieur, de quelque chose qui a été ressenti déjà à l'intérieur et que vous venez confirmer par une action. C'est ce genre de décision, de ressenti qui a déjà été ressenti à l'intérieur et que du coup on mène une action extérieure pour mettre ça en place, voilà, pour prendre sa place en fait. Parce que tout cet état intérieur que vous avez travaillé, qui est plus allégé, qui est où vous ressentez davantage d'énergie, où vous vous sentez mieux, où vous sentez des libérations, etc. Et puis il y a ce retournement-là, à ce moment-là, qui vous pousse à regarder aussi vers l'extérieur et à mettre des choses en place à l'extérieur pour prendre votre place. Ok ? Et c'est ce choix-là, en fait, cette action-là qui va amener en fait beaucoup de paix. Il y a quelque chose à mettre ici en place, à remettre à sa place, à retrouver votre place, qui va être en fait, qui va se faire par une action particulière. Et peut-être même pour certains, vous allez être peut-être pas conscient au début en fait de cette action-là. C'est en faisant cette action que vous allez vous rendre compte que d'avoir fait ça, vous a fait retrouver votre place. Ici, j'ai la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Eh bien, on parle de détachement. On parle de se retirer, pour prendre sa place, de se retrouver soi, de mettre de la distance, encore une fois, de se détacher, d'un détachement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Peut-être que l'action, en fait, se trouve là, c'est-à-dire de mettre quelque chose en place vraiment sérieusement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose ou une situation spéciale ou professionnelle, de se positionner en fait très clairement pour pouvoir en fait énergétiquement aussi passer à autre chose et prendre sa place. Et d'autres choses vous seront révélées du fait d'avoir mené cette action-là. C'est d'un détachement. En fait, ce qui a faire dans l'action à agir, c'est de créer des détachements, de faire un détachement, de se défaire en fait, et pas de faire. Mais c'est ça qui permet de retrouver votre juste place. Donc on parle ici aussi de préoccupation, de certains de se retirer, de prendre du temps pour soi parce qu'il y a des préoccupations. En tout cas, le fait de se retirer, de se détacher, de prendre du temps pour soi, etc. est important ici en fait pour retrouver aussi la force et l'énergie de pouvoir reprendre sa place, de revenir de nouveau dans notre vie plus extérieure et personnelle et professionnelle ou autre, de revenir plus ancré, de revenir plus avec une énergie qui permet d'actionner des choses vraiment et de voir des choses se manifester. Mais ça passe par un détachement préalable. On parle d'amour ici. Donc, et puis j'ai l'égarement à côté et j'allais vous dire avec le détachement juste avant, c'est le détachement par rapport à un amour passé. Et quand je le dis, je le sens pour beaucoup, il y a des choses qui sont liées au passé par rapport à l'amour et qui ne permettent pas à certains
dans le souhait de trouver l'amour, de pouvoir le vivre en tout cas. Il y a quelque chose qui est toujours avec l'amour lié à une énergie passée qui ne permet pas du coup de vivre aujourd'hui authentiquement quelque chose, et dans cette matérialité, quelque chose au niveau de l'amour, parce que c'est toujours en connexion avec des pensées, des préoccupations aussi, comme on en parlait dans la carte de la méditation avant, et du détachement. Il y a des préoccupations avec des relations passées, même si c'est pas si loin que ça, mais c'est quelque chose qui n'est plus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'une séparation, et dont peut-être vous avez du mal à vous faire à cette séparation. Il y a quelque chose peut-être de souffrant à ce niveau-là, ou quelque chose qui vous questionne énormément, qui vous préoccupe par rapport à ça. Et donc peut-être il peut y avoir de la souffrance parce qu'il y a une attente, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous avez ressenti quelque chose de fort, parce que vous ressentez énergétiquement aussi l'amour de l'autre, mais que l'autre n'exprime pas ou plus, et qui n'est pas là, ou qui est là, mais qui ne s'engage pas, ou qui ne propose pas autre chose que ce qui est là et qui ne vous convient pas. Et donc, il y a des questionnements et des préoccupations dont on vous demande de vous détacher, et qui sont liés à des énergies passées, et qui sont en correspondance pour vous plutôt à aller voir ces énergies-là, de ce que viennent révéler cette relation-là, d'amour-là, que vous ressentez, à quelque chose d'ordre aussi de l'amour, mais qui était lié à quelque chose de dysfonctionnel depuis l'enfance, par rapport à quelque chose que vous avez vécu, ou comment vous avez interprété inconsciemment ce que c'était l'amour. Et ça pourrait être le sujet aussi pour un groupe de parole, d'un partage de comment on interprète l'amour, qu'est-ce que l'amour véritable, ou comment on avait vu l'amour quand on était plus jeune, qu'est-ce qu'on en avait conscience, et qu'est-ce qu'aujourd'hui on en voit en fait maintenant, de ce qu'on observe, de ce qu'on a appris en fait. On en est où à ce niveau-là, en tout cas, entre ce qu'on sait intellectuellement et ce qu'on a intégré, et de faire cette différence-là. Ça, c'est hyper intéressant, ça m'intéresserait à fond de faire un groupe où on puisse parler de ça et d'aller plus profondément là, entre ce qui est intellectualisé, de ce qu'on sait, de ce que ça devrait être, et de ce qu'on a réellement intégré en nous en fait. Et de parler de ça sans chercher autre chose que ça. Et voilà, bref, moi c'est des questions et des sujets où on peut aller plus profondément. Je trouve ça vraiment génial de se retrouver pour aller plus loin et plus profondément ensemble sur certains sujets. Et en tout cas ici, on a des personnes qui ne savent plus et qui sont un peu égarées, qui se demandent quoi à ce propos-là en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui a été ressenti, de vrai, d'authentique, et qui n'est pas dans la matière, qui est peut-être ressenti énergétiquement. Et donc, en tout cas, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, à se détacher, en tout cas, par rapport à des relations passées, quelles qu'elles soient, et quelles que soient les relations d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, de ce que vous voulez, de relations d'âme qui sont impactantes, qui justement sont très très fortes. Et d'où vient la difficulté de quitter, de se détacher, de se positionner, de prendre sa place, comme je le vois là, de mener des actions qui sont pour soi, qui sont dans l'alignement pour soi, de faire ce retour vers soi, et qui demandent un détachement qui est finalement difficile à faire, et où on peut se poser la question de quelle position prendre en fait. Et donc ça aussi qui est intéressant, et qui peut être aussi une question, et qu'on pourrait voir aussi en groupe en tout cas, ou plus personnellement si vous en avez besoin aussi personnellement bien sûr. Mais en tout cas c'est ce que je vois dans cette guidance-là, qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues à ce niveau-là, et qui en tout cas pour se retrouver et pour prendre sa place et pour vivre enfin, il y a besoin d'un détachement par rapport au passé et par rapport à ce qui a pu se passer par le passé.
dans certaines relations qui permettent, en s'y détachant en tout cas, de pouvoir vraiment vivre le moment présent, de pouvoir se réaliser soi vraiment, de se retrouver soi dans son énergie, ce qui est magnifique, ce que j'expérimente aussi, et qui est vraiment libérateur, qui est incroyable en fait. Et ça, c'est tout un cheminement sur lequel j'aime vous accompagner aussi. Voilà, et là il y a vraiment quelque chose en tout cas qui est en travail pour certains, en train de se faire, pour d'autres qui arrive aussi, et dans ce détachement, et qui vous indique ce qui vous perturbe aujourd'hui en tout cas, et de lâcher en fait ce dont vous n'avez pas le contrôle, surtout sur les autres, sur l'autre, sur une personne que vous aimez, et de pouvoir accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et de pouvoir faire ce retour vers soi. Cette action-là, de reprendre sa place-là, est vraiment pas quelque chose de facile en fait, et qui peut même donner l'impression que c'est faire un retour en arrière, ou que c'est qu'on pensait avancer avec l'autre, et que se détacher de l'autre, ce serait faire un retour finalement arrière, de réaliser que peut-être on s'est trompé, de savoir remettre en question en fait. Je découvre moi en tout cas que c'est plutôt libérateur de pouvoir se remettre en question sur toute chose, de pouvoir laisser libre ça, plutôt que d'être convaincu de quelque chose, parce que le fait d'être convaincu quelque chose apporte plutôt quelque chose de lourd, et finalement de souffrant, parce que ça crée une attente, parce que vous êtes convaincu vous de quelque chose qui est en lien, surtout si c'est pas en lien seulement avec vous mais avec quelqu'un d'autre, d'avoir du coup une attente parce que vous avez senti ou vu quelque chose, et qui peut donner un sentiment de certitude, effectivement, mais qui bloque en fait. Et que finalement, tous ces états où on peut être convaincu, dans le sens quand c'est en lien avec quelqu'un, que ce soit familial, amical ou sentimental, dans une relation, eh bien ça fait bloquer en fait plutôt les relations, plutôt que se sentir libre. Quand c'est personnel, des vérités personnelles qui sont propres à vous, de qui vous êtes, là c'est bon, je trouve finalement, de trouver une confiance, quelque chose de plein, quelque chose qu'on sait de qui on est. À propos de soi, c'est ok de savoir qui on est, mais quand même aussi de savoir se remettre en question, de ne pas tomber dans des certitudes, de croire qu'on en est là, et de s'apercevoir du coup qu'on n'y est pas, et que du coup c'est souffrant. Mais du coup de faire plutôt un travail toujours en se disant, voilà ce que je découvre en fait à propos de moi, et et il y a encore des choses que je vais pouvoir lâcher et avancer et découvrir, et de voir ça comme un projet épanouissant, réjouissant, d'aller à la découverte de soi. Et en tout cas, par rapport, quand c'est en lien avec quelqu'un, que ce soit un parent, que ce soit familial ou sentimental, ou un ami, voilà, quand c'est en rapport avec quelqu'un, ça crée une attente. C'est intéressant d'aller voir pourquoi cette attente, et qu'est-ce qu'on ne prend pas en charge chez nous personnellement pour qu'on veuille que l'autre prenne ça en charge, ou investisse ça, ou s'engage là, etc. Ça dit à propos de notre propre non-engagement envers nous-mêmes, quand on trouve quelqu'un en face, un parent, un ami ou un conjoint, ou un amour, qui, même si on en est séparé, mais dans ces liens d'âme spéciaux qu'on vit, de se dire pourquoi il n'investit pas plus l'autre, elle ou lui, le lien, par exemple, dans quelques liens que ce soit, ça dit plutôt, pas de jugement pour celui qui n'investit pas en fait, ça dit plutôt quelque chose à propos de nous, que nous n'investissons pas assez pour nous-mêmes. Dans cette découverte, j'en parle parce que je fais
Ce chemin-là, je découvre ça. La joie profonde se trouve là, dans le fait de se retrouver là, dans ce chemin-là, par rapport à nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous qui est suffisant, qui est plein et qui peut créer cette plénitude que parfois on a recherchée à travers le lien, même si je le ressens pleinement que ces liens sont beaux et qu'on peut aimer et apprécier de trouver ça dans les liens qu'on a, que ce soit d'ailleurs familialement ou sentimentalement. C'est beau de le partager, mais ça sera réellement un partage et ce sera réellement éprouvé quand nous ressentirons nous-mêmes à l'intérieur de nous cette plénitude-là, de se trouver soi. Là, nous sentirons bien en présence des autres, de l'autre en tout cas, et il y a quelque chose de possible dans cette matérialité de vivre dans la relation quelle qu'elle soit, parce que nous vivons déjà notre propre relation avec nous-mêmes, parce que nous nous retrouvons nous-mêmes. Voilà aussi la raison et l'objectif de cette journée du 24 mai, de se retrouver et de vous proposer de vous retrouver davantage, de retrouver le lien avec vous plus profondément encore. Voilà, et il y a toujours plus loin à aller, et ça je le réalise aussi, et je suis ravie maintenant de pouvoir faire ce chemin. Je dis maintenant parce qu'il y a eu des moments tellement douloureux sur ce chemin, tellement pas facile, que parfois j'étais pas ravie de faire ce chemin-là, parce que ça faisait mal. Et ça faisait mal jusqu'à ce que je me choisisse réellement, mais je ne savais pas que je me choisissais pas. Et c'est en se prenant en charge finalement soi et en ne demandant plus aux autres, à l'autre particulièrement dans le couple, de le faire, que alors se passe quelque chose de miraculeux finalement en soi et à l'intérieur de soi, qui sont les retrouvailles vraiment avec soi, cette réunion avec soi-même. Voilà où je veux vous amener davantage en fait, de vous retrouver vous-même. Se retrouver soi, c'est retrouver Dieu, c'est retrouver la source d'amour véritable. Et ça, c'est vrai, ça c'est profond, ça c'est infini, c'est puissant, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ça se passe à travers vous, par ce voyage intérieur, à travers vous, et par personne d'autre. Par ni vos parents, ni dans la relation intime avec l'autre. Il se passe un beau voyage avec l'autre et dans une relation intime quand vous-même vous avez fait ce voyage, quand vous le faites encore, ce voyage profond, et que vous êtes assez sécure à l'intérieur pour enfin être en harmonie avec quelqu'un, de pouvoir faire ce voyage aussi à deux, mais toujours chacun à l'intérieur, mais ensemble aussi. C'est un peu ce que le groupe aussi, ce que je propose quand on fait le groupe, c'est toujours un voyage intérieur, mais on partage aussi ensemble. Et le voyage est beau aussi parce qu'on est ensemble en fait. Alors on l'est énergétiquement, ça c'est qu'on le veuille ou non, ça l'est en tout cas. Mais quand on y met de la conscience, qu'on y met de la présence, de la matérialité, physiquement incarnée, on est venu pour ça. On est venu pour expérimenter l'incarnation et d'y revenir, de revenir à la terre, de faire le lien entre le ciel et la terre, de se réunir à soi-même, par le corps, par l'esprit, l'âme, qu'on réunit toutes ces parties de nous, alors on fait l'expérience véritablement et on se libère véritablement en fait. Et ça, on peut le faire personnellement, mais on le fait aussi par le groupe et la présence aussi du groupe, des autres, de leur réalité. Les réalités de chacun, en faisant ces groupes-là, en se retrouvant cette journée-là, par exemple, je sens déjà toutes les choses qui vont se passer ou qui se passent déjà quand on est en groupe, qui se passent déjà dans les échanges que j'ai avec vous ou dans les vidéos de guidance générale que je fais quand je ressens les énergies. Dans le groupe et dans la présence physique, chacun va venir avec sa réalité, avec son vécu, avec son énergie, ses expériences, avec ses dons, ses talents, avec ses capacités, avec aussi sa fatigue, sa tristesse, sa colère, avec des ressentis, chacun différent et chacun avec sa réalité de ce qu'il a vécu aussi. Donc quand chacun vient en présence comme ça, chacun vient avec un monde particulier. Et si on veut bien aussi s'exprimer chacun ou être à l'écoute en tout cas des uns et des autres, dans ce monde-là, dans ce qui va être posé comme conscience, en tout cas dans ces groupes-là, eh bien vient quelque chose qui
qui vient unifier tout ça, qui amène une énergie liée à quelque chose de finalement très simple et divin, de cette authenticité-là de chacun, où tous ces mondes, où on vient apprendre des uns des autres, de ces mondes-là, et se reconnecter à d'autres mondes qui nous apportent, qui viennent compléter aussi le nôtre en fait, et qui viennent faire des compréhensions, et où on ressent l'amour, la bienveillance aussi des autres, et pour notre propre vie, ce qu'on a parfois peu ressenti. Et ça, c'est vraiment incroyable et vécu spécialement en présence, ou en visio aussi dans le groupe, mais en présence dans l'histoire chacun des uns et des autres, de ce que ça vient amener et compléter à notre propre réalité en fait. Tout comme ça a pu être le cas pour certains qui ont connu des connexions d'âme particulières dans des liens particuliers. Vous avez ressenti à la rencontre de l'autre une connexion particulière qui vous a fait découvrir d'autres choses à propos de vous en rencontrant l'autre. Eh bien, ça se passe aussi quand on crée ces groupes-là, quand on se rencontre en fait, et en présence encore plus particulièrement, je trouve, d'intégrer. Le fait de la présence physique, pour moi, c'est vraiment l'intégration aussi, physiquement, de tout ce qui a été réalisé énergétiquement, intérieurement. On met de la matérialité, on revient. On revient aussi de ce voyage intérieur. Je vous accompagne à l'intérieur de vous pour faire ce voyage, mais je vous ramène aussi jusqu'ici avec tout ce que vous avez capté de vous, et à les intégrer et à revenir avec pour être bien ancré ici. Voilà, voilà le projet. Voilà ce que je propose en tout cas. Et voilà qui je suis. Je suis unicité. Et je suis émue en le disant là, juste à l'instant, de me rendre compte presque à cet instant pourquoi j'appelle, pourquoi j'ai appelé cette chaîne YouTube je suis unicité. Parce que c'est le but, pas seulement pour moi, de faire ce travail pour moi, mais je me sens poussée à le faire pour chacun d'entre nous, que nous puissions trouver ça. Et c'est ce qui me réjouit le plus pleinement, c'est que finalement, chacun puisse regoûter à l'amour infini de Dieu en lui, ressentir ça de manière constante dans son cœur, de savoir chacun, vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné et que vous êtes en connexion complètement avec Dieu lui-même, et qu'il est à l'extérieur mais à l'intérieur de vous depuis toujours en fait, et que vous n'êtes pas séparés. Et c'est ça la vérité, c'est que vous n'êtes pas séparés de lui et qu'on l'a cru très longtemps, et que il suffit pas de ne plus le croire, mais de le ressentir aussi, et de le savoir et de le comprendre, de l'intégrer à l'intérieur et de vous faire découvrir ça en fait de plus en plus. C'est la raison de mon incarnation, c'est de le trouver en moi déjà, ça c'est certain, mais pas seulement, c'est d'aider les âmes autour de moi à retrouver leur connexion directe à Dieu, et d'obtenir par elles-mêmes les révélations, d'être autonome, de voir clair, chacun personnellement sur son chemin, de revenir à ce qui est divin, de ramener sur cette terre ce qui est divin, de créer ce monde céleste, divin, de l'incarner, pas juste d'être dans une dimension, mais d'être ici pleinement, d'amener cet amour pleinement ici. Et je ne vais pas le faire toute seule. Je fais ça avec vous tous qui êtes en train de le faire aussi en fait. Et on va le faire ensemble aussi. Et on va transmettre tout ça ensemble. Et je suis très heureuse d'être sur ce chemin-là, de retrouver en moi l'amour de Dieu, de pouvoir le ressentir à chaque instant et de pouvoir vous le partager, de vous le faire ressentir, de vous aider à aller vibrer à d'autres hauteurs. Aller au sommet, vous aider à aller au sommet de cette montagne, de respirer l'air pur et d'être libre. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, rendez-vous pour cette journée spéciale le 24 mai,
et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute autre question et pour réserver cette journée-là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.